F est là, F est là, O est là, AB est là. AB il se trouve entre O et F. Là aussi, je fais la même chose. Je trace un rayon lumineux issu de B et qui passe par le centre optique. Ce rayon ne va pas être dévié. Là, je trace un rayon lumineux issu de B et qui va converger vers le point F'. Donc, ces élèves, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en projetant, les deux rayons-là ne se rencontreront jamais. En continuant à projeter, ces deux rayons-là ne se rencontrent pas. Ça dit quoi? Ils se sont déjà rencontrés quelque part. En haut, on va voir. Là, ils se sont rencontrés. Voyant, on voit que ces deux rayons se rencontrent là. Ce point-là, ces élèves va correspondre au point A', et ce point-là va correspondre à B'. D'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on dira? On dira que A', B' est une image droite, excusez, est une image virtuelle par opposition à réelle, virtuelle. En cas de troisième, toute image qui se forme à gauche de la lentille est une image virtuelle. Sens renversé, non, il n'est pas renversé, parce que B et B' sont du même côté. C'est-à-dire ici, l'image est droite. Se trouve maintenant position, se trouve à la distance X égale à OA'. C'est bon, maintenant, on va calculer l'agrandissement. Gamma est appelé grandissement. Grandissement. Ou certains mettront agrandissement. On l'appelle grandissement ou l'agrandissement. Gamma égale à A', B' sur AB. En calculant, on voit que gamma est supérieur à 1. Par conséquent, A', B' est plus grande que AB. Donc, voici donc les deux cas que vous allez rencontrer dans le cas d'une lentille convergente. Dans le cas d'une lentille convergente, vous avez deux cas de figure. Le cas où l'objet se situe, l'objet AB se situe après le foyer objet, et le cas où l'objet AB se situe entre le centre optique et le foyer objet. Maintenant, nous allons voir le cas d'une lentille divergente. Nous allons voir le cas d'une lentille divergente. Ici, O. Là, nous avons F'. Pour le cas d'une lentille divergente, il y a un seul cas en troisième. Le cas où, ici, l'objet est là, AB. C'est ce seul cas-là que l'on traite en cas de troisième. D'accord. Ici, la même chose. Je trace un rayon lumineux issu de B et qui passe par le centre optique. Ce rayon lumineux ne subit pas de déviation. Deuxièmement, nous traçons un rayon lumineux pareil à l'axe optique. Et ce rayon lumineux arrivé sur la lentille divergente va diverger tout en visant le point F'. D'accord. Maintenant, ici, le point
ce point-là, qui correspond à l'intersection de ces deux rayons, donc donne B'. Ce point-là donne B'. Dans ce cas, A' est là. Pourquoi? Parce que A est sur l'axe. D'accord, maintenant ici, on va caractériser l'image A'B'. Ici, comment est l'image? Est-elle réelle ou renversée? Où se forme l'image? À gauche de la lentille. Donc l'image est virtuelle. C'est une image virtuelle. Est-elle droite ou renversée? B et B' sont de même côté. Donc ici, elle est droite. Où se trouve l'image? Se trouve à X égale à O'A. OA'. D'accord, c'est ça. Et ici, comment est l'agrandissement? Gamma égale à A'B' sur AB. On voit qu'ici, A'B' est inférieur à AB. Par conséquent, gamma est inférieur à 1. Donc, on aura l'image A'B' est plus petite que l'objet AB. A'B' est plus petite que l'objet AB. C'est bon, donc voici ces élèves, les 3 cas que vous allez rencontrer. 2 cas dans le cas d'une lentille convergente et un seul cas dans le cas d'une lentille divergente. Donc ces élèves, voici donc comment former une image A'B' d'un objet AB. Ce sont les 3 cas que vous allez rencontrer dans les devoirs, dans les séries d'exercices et même dans les examens. C'est bon. Maintenant, on va terminer avec un grand 3 qui va traiter de l'œil et ses défauts. L'œil qui nous permet de voir et ses défauts. Grand 3. L'œil et ses défauts. D'abord, on va voir l'œil normal. L'œil normal. Maintenant, l'œil est l'organe de la vue. C'est grâce à l'œil que nous pouvons distinguer les objets. L'œil est l'organe de la vue. D'accord? L'œil a un comportement d'une lentille. On va voir l'œil normal et ensuite voir les 2 défauts principaux de l'œil, la myopie et l'hypermétrope. C'est quoi l'œil? L'œil est l'organe de la vue. L'image observée par l'œil, donc si on a un objet, l'œil peut observer un objet. L'image observée, si l'œil est normal, va se former sur une partie de l'œil qu'on appelle la rétine. L'œil possède ce qu'on appelle la rétine. C'est au niveau de la rétine, que va se former l'image observée. C'est bon. Maintenant, l'œil possède une lentille que l'on appelle le cristallin. Le cristallin de l'œil joue le rôle d'une lentille. Au niveau de l'œil, il y a un élément qu'on appelle le cristallin. C'est le cristallin qui joue le rôle d'une lentille. Et c'est au niveau de la rétine que va se former l'image. Donc je vais schématiser un œil normal. Ensuite, donc ces élèves, on va voir par exemple Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.